Ces derniers jours, on voit passer pas mal de bêtises sur les réseaux. So apparently everything in Dragon Ball is canon now! En soi, ce que Toyotaro a dit est bon. So, in case you haven't heard, it's been confirmed by Toyotaro that everything in Dragon Ball is canon. I literally just woke up. Tous ces gens ont tort, bien évidemment. What have I been saying for the past 3 years? Mais lui, il est carrément hors compète. Il est grand temps de faire le point. Tout part de cette interview. Merci aux copains de DB Times pour leur fabuleux travail, pour la retranscription et la traduction de l'interview. Merci à vous les gars. Alors non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La notion de canon est une notion littéraire, narrative. Elle transcende, c'est-à-dire qu'elle dépasse les personnes qui écrivent, les auteurs. Toyotaro a été le dessinateur et le scénariste de DB Super. Oui, Toyotaro est bel et bien le scénariste de DB Super. Toriyama n'est lui crédité qu'en tant qu'auteur original, comme le prouve la couverture du premier tome relié japonais de Dragon Ball Super. Ce kanji c'est Gansaku qui veut dire auteur original, et celui-là c'est dessin. Et c'est confirmé par Toyotaro lui-même. Jusqu'à présent, je proposais mes idées à Monsieur Toriyama. Comme il y avait une partie de l'histoire qui venait de moi. La partie ne venant pas de lui, c'était les propositions de Toriyama. Arrêtez de dire que c'est Toriyama qui écrivait des BS. C'est Toyotaro, le scénariste de Dragon Ball Super. Et on a vu quelle tragédie ça a donné. Si lui-même pense que chaque personne peut se faire son propre canon, c'est une énorme bêtise. Et ça montre, encore une fois s'il le fallait, qu'il n'a aucune connaissance en narration. C'est sûrement l'une des raisons d'ailleurs qui font qu'il est si mauvais. La notion de canon, comme je le disais en intro, est une notion littéraire et narrative. Cela signifie qu'elle n'est pas au bon vouloir de chacun, ni même de l'auteur. Une fois le canon établi, même l'auteur ne peut s'en affranchir. Une œuvre qui ne respecte pas son propre canon est une mauvaise œuvre. C'est précisément ça qui différencie une bonne œuvre d'une mauvaise. Et Dragon Ball est une grande œuvre, très très grande. Par exemple, dans le début de Dragon Ball, nous suivons les aventures de Goku. Ce dernier a pour particularité, outre sa force et sa résistance surhumaine, d'avoir une queue de singe. Cet attribut n'a aucune explication dans les premiers tomes de l'œuvre. C'est un mystère. Un mystère qui ne sera éclairci qu'à l'arrivée de Raditz. Ici, l'auteur profite d'une zone d'ombre pour préciser son canon. Il ne le modifie pas. Au départ, Goku était un terrien avec une queue de singe et des zones d'ombre sur son origine. Ensuite, Goku est devenu un Saiyan ayant grandi sur Terre, dont la particularité physique est d'avoir une queue de singe, sans plus aucune zone d'ombre sur son origine. Le canon n'a pas été structurellement modifié. Il n'a pas été modifié du tout en vérité. Ces révélations sont donc canon. Autre exemple, à l'inverse. Nekomajin. Cette œuvre est faite par Toriyama, se passe dans The World et voit interagir les personnages de Dragon Ball avec Neko. Mais tout cela n'est pas canon, parce que ça contredit le canon établi de Dragon Ball. Ainsi, Toyotaro, comme d'habitude, est mauvais. Non, ce n'est pas à chacun de choisir ce qui est canon ou non. Non, tout ce qui porte le nom Dragon Ball au sens large n'est pas canon. Et non, Heroes, GT et même DBZ n'est pas canon. Et si tu veux comprendre pourquoi, abonne-toi.